Bon, n'est-ce pas? Il est bon, il est bon. Merci. Ce matin, mes bien-aimés, l'Éternel est merveilleux. Il veut continuer à nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous allons directement passer à la parole. Dimanche passé, on nous a parlé de la discrétion. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes là, mes bien-aimés. Nous voulons encore appuyer sur cela. Mais ce que nous allons parler, qui va peut-être ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la langue. Alléluia. Le pouvoir de la langue. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 3. Et nous voulons lire du verset 5 jusqu'au verset 18. Mon frère Amour n'est pas là aujourd'hui. Jacques, le chapitre 3, et nous voulons lire à partir du verset 5 à 18. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De même, la bouche, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Amen. Jusqu'à 18. 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Amen. Nous avons vu ce matin, Dieu ici, il est en train de nous parler de la langue. La langue qui est un petit membre, et la Bible dit, c'est un petit membre qui se vante de grandes choses. Et donc vous et moi, nous connaissons comment est-ce que nous parlons lorsque nous sommes devant un fait concret. Nous disons des choses, nous parlons des choses. Alléluia. Et par cette petite, ce petit membre qui est dans notre bouche, on connaît que ce petit membre-là est un feu. Un feu qui peut brûler des vastes forêts. Alléluia.
Un petit membre qui est notre langue, c'est quelque chose qui peut détruire une société, qui peut détruire une famille, qui peut détruire une église, qui peut détruire le monde entier. Alléluia. Parce que c'est à cause de la langue. Si aujourd'hui, il y a des choses qui se font, même dans le monde, ça commence toujours par la théorie. Alléluia. Ça commence toujours que quelqu'un a une idée quelconque dans la tête. Après, il vient parler pour qu'on puisse le mettre, par exemple, sur papier. Et la Bible dit tellement bien que la langue, c'est un membre qui est très dangereux. La langue, mes bien-aimés, souille tous les corps. Il enflamme. Alléluia. La langue détruit. La langue amène la malédiction dans la vie de quelqu'un. La langue, mes bien-aimés, est quelque chose qui peut détruire ta vie en un instant. Par exemple, tu rencontres une personne auquel on t'avait dit que non, la chose là, tu ne peux jamais lui dire. Et dans une circonstance quelconque, tu peux lâcher un mot et ces mêmes mots-là que tu pensais même pas que ça pourrait faire quelque chose, mais la personne garde seulement tout ce que tu as dit. Il y a les mots auxquels tu ne devais pas dire. La personne capte cela. Et ça va aller résonner dans sa tête. Et ça va résonner. Lorsque ça résonne, la personne va commencer maintenant à voir pourquoi elle m'a dit ça. Si elle m'a dit ça, mais si il m'a dit ça, parce qu'il y a eu ça, on va commencer à inventer plusieurs choses. Alléluia. La langue fait aussi que parfois on s'invente beaucoup de choses qu'on n'a pas. Lorsque nous voyons quelqu'un parler beaucoup, mais si on cherche bien, il n'y a rien. Alléluia. Il n'y a rien, mais on parle beaucoup. Vous savez, quelqu'un qui a beaucoup, on lui apprend de ne pas parler beaucoup. Parce que la Bible dit que celui qui est lent à la colère, lent en parler, c'est celui-là qui a beaucoup de richesses. Parce que lorsque je parle moins, ça veut dire que je raisonne beaucoup. Et celui qui raisonne beaucoup fait de bonnes choses. Et celui qui parle beaucoup détruit sa vie. Alléluia. Dimanche passé, on a vu que la discrétion était bon pour nous les chrétiens. On devait marcher dans la discrétion. Mais pour marcher dans la discrétion, il faut savoir contrôler sa langue. Parce que la langue va détruire des vies. La langue va permettre que l'ennemi puisse avoir accès à ta vie. La langue, mais ici, Dieu dit qu'il enflamme le corps, ça devient comme un Géhenne. Lorsqu'on parle Géhenne, ça veut dire enfer. Alléluia. Géhenne, c'est le monde de l'enfer. Donc ça veut dire que la langue, c'est un feu qui va venir brûler tout ce que tu as mis en place, qui va venir détruire la bénédiction que Dieu a donnée pour toi. La langue, mes bien-aimés, nous permet aussi de ne pas croire à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque je parle, je dois aussi m'attendre. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend doit venir de la parole de Dieu. Mais si moi j'attends des choses qui n'honorent pas Dieu, ces choses-là vont prendre vie dans ma vie. Et il ne va pas prendre, donc il prend vie, mais il se transforme à la mort. Alléluia. Si tu attends que des mauvaises choses, ça va rentrer à toi, ça va te souiller et après ça va produire la mort. Or que Dieu veut que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Et la Bible dit encore ce matin qu'aucun homme c'est la dompter. Quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Il est petit, il est en toi, mais tu n'arrives pas à le contrôler. C'est grave, alléluia. Aucun homme. Parce que c'est une puissance, alléluia. Le pouvoir de la langue. La langue est un membre qui est petit, mais qui a le pouvoir. Vous savez quand quelqu'un ne parle pas, ou quand tu es malade, tu as envie de parler, mais que tu n'arrives pas. En toi, on peut voir des gestes. Alléluia. Donc, on peut voir la rage qui est là. Mais les paroles ne sortent pas. Moi qui travaille donc avec des personnes parfois qui sont faibles au niveau des jambes, qui sont gravataires. Et donc, je les vois parfois. J'ai déjà vu une dame s'est disputée avec donc celle qui était à côté d'elle. Eux deux dans le lit. Mais elle, tellement elle était en colère, les mots ne sortaient pas. Je l'ai vu comment il gigotait. Il voulait sauter de son lit pour aller attraper l'autre. Alléluia. Parce que les paroles
n'arrivait pas. Elle avait envie de l'insulter, de dire des choses, mais elle n'arrivait pas. Et tu voyais comment... Et moi, j'étais là, je regardais. Je dis, mais Seigneur, quelle rage. Alléluia. Mais je pense que si sa langue lui permettrait de parler, elle allait sortir des choses qui seraient graves. Alléluia. Mais Dieu a permis que ça soit ainsi. Donc ça veut dire que la langue, c'est quelque chose que seul Dieu est capable de dompter. Parce qu'on dit que l'homme lui-même n'arrive pas. Ça veut dire que sans Dieu, ce que nous savons, nous, si tu as quelqu'un de blablabla, sans Dieu, tu n'arriverais pas à te calmer. Alléluia. Tu n'arriverais pas toi-même à te calmer. Parce que Dieu reconnaît que ces petits membres-là est très dangereux. Ces petits membres détruisent les vies. Ces petits membres-là, vous savez, quand tu as un enfant qui parle trop, parfois ça te fatigue. Ce n'est pas parfois, mais ça te fatigue. Si tu es avec quelqu'un qui blablate tout le temps, ça te fatigue. Moi, j'aime bien le silence. Alléluia. J'aime bien être dans le calme. C'est dans le calme que ça se passe des choses bien. J'aime beaucoup rigoler, mais j'aime un moment où je suis calme. Ça fait du bien. Si, mes bien-aimés, l'homme ne peut pas dompter sa langue, si l'homme ne peut pas contrôler ce qui est en lui, parce que le corps appartient à Dieu. Alléluia. Le corps que nous avons appartient à Dieu. Mais comment ce petit membre peut détruire ton corps entier? Comment ce petit... Parce que c'est un venin. La Bible le dit ce matin. C'est un venin. Lorsqu'il rentre, il produit que la mort. Alléluia. Il produit la mort. Et lorsque tu utilises mal la langue que tu as, mes bien-aimés, tu vas voir ta vie changer dans le mal. Mais Dieu, ce matin, il veut te montrer qu'il y a un pouvoir dans cette langue qui va transformer la vie de chacun de nous. Parce que Dieu nous connaît. C'est lui qui a créé la langue. Alléluia. C'est lui qui nous a donné ce souffle que nous parlons ce matin. C'est lui qui nous connaît si bien. C'est lui qui est capable de nous changer. C'est lui qui est capable de nous influencer à sa manière. C'est lui qui est capable de nous donner tous les outils qu'il faut pour que notre vie change. Même si l'homme lui-même n'arrive pas. Parce que l'homme que nous sommes, même si nous marchons, nous ne savons pas contrôler notre vie. La vie que nous menons, parfois l'homme croit. Il croit que c'est lui-même qui contrôle sa vie. Non, c'est faux. C'est Dieu qui nous contrôle. Parce que le jour où Dieu décide, s'il dit stop, ça sera stop. S'il dit on arrête, ça va s'arrêter. Mais l'homme, lorsqu'il a, par exemple, s'il est en bonne santé, ou s'il a de l'argent, ou s'il peut dire ça, ça, il croit que c'est lui qui est, qui est le propriétaire de son corps, que c'est lui qui contrôle, qui peut tout gérer. Non, mes bien-aimés, nous nous trompons. C'est Dieu qui est capable de nous contrôler. C'est Dieu qui décide pour nos vies. C'est Dieu, lorsqu'il dit un seul mot, la chose s'accomplit. Même si, mes bien-aimés, tu es comme tu es, mais la dernière parole est à Dieu. C'est lui qui décide. Mes bien-aimés, on va lire, avant de continuer, dans le livre des Proverbes, Proverbe 18, nous allons lire au verset 21. Si quelqu'un a trouvé. Je vais lire. Oui. Proverbe 18, 21, j'ai dit au nom du Seigneur. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque il aime en mangera les fruits. Amen. Hein? Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans le livre de Jacques, on nous apprend que la langue est très dangereuse. Et Dieu rajoute ici dans le livre des Proverbes, que j'appelle le livre de la sagesse, il dit quoi? Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que par ce membre-là qui est dangereux, mes bien-aimés, comme tu vas détruire ta vie, comme aussi tu peux changer ta vie en bénédiction. Alléluia. Parce qu'il y a un pouvoir que Dieu donne. Le souffle auquel nous prononçons, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Alléluia. Ce pouvoir-là, mes bien-aimés, il faut l'utiliser à bon escient. Parce que ça
ça va apporter des grandes choses dans notre vie. Vous savez, combien nous voyons que dans ce monde, les gens cherchent le pouvoir. Donc, il y en a qui tuent pour avoir du pouvoir. Donc, il y en a qui piétinent les gens pour avoir du pouvoir. Mais ce matin, Dieu te dit que la langue que tu as là, qui est un feu, c'est aussi le pouvoir. Alléluia. C'est aussi le pouvoir de transformer ta vie. C'est aussi le pouvoir de bénir ou aussi de détruire. Mais nous voyons que beaucoup de personnes utilisent ce pouvoir pour détruire. C'est dommage. Alléluia. C'est dommage. Parce que le pouvoir que Dieu parle ici, c'est le pouvoir de changer le monde. Pendant que je suis en train de parler, le ciel et la terre deviennent le seul royaume. Parce que c'est moi qui contrôle. Alléluia. C'est moi qui contrôle. Pendant que tu es là, mes bien-aimés, sache que même lorsque tu te mets en prière, c'est toi qui es en train de contrôler. C'est toi qui es en train comment? Tu as le pouvoir de changer l'atmosphère de ta maison. Tu as le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir de bénir ou de maudire. Mais Dieu nous dit ce matin, il veut que nous soyons de ceux qui bénissent et non de ceux qui maudissent. Pourquoi? Parce que la bouche des chrétiens, la langue des chrétiens est très dangereuse lorsqu'ils prononcent des malédictions. Très dangereux. Vous savez, j'évite vraiment fortement de me fâcher sur quelqu'un. Si je me fâche sur quelqu'un, je me mets à genoux, ce que je déclare, tu l'auras. Alléluia. Et à chaque fois, je dis à Dieu, Seigneur, pardonne. Seigneur, aide-moi à supporter. Seigneur, donne-moi la force. Parce que je sais que si je commence à déclarer les choses, et je les vois quand je déclare, alors c'est très difficile. Donc, ça veut dire qu'un chrétien a le pouvoir, si quelqu'un peut déjà comment préparer Colossiens 3. Toute personne qui est chrétien, qui a Jésus-Christ qui est son sauveur et son Seigneur, a le pouvoir de transformer ou de changer sa vie en mal ou en bien. Alléluia. Ça veut dire qu'un chrétien peut aussi détruire sa vie lui-même parce qu'il est en train de prononcer des choses négatives. Parce qu'il est en train de détruire sa vie peut-être sans le vouloir ou sans le savoir. Parce qu'il ne sait pas que le pouvoir des choses qu'il est en train de prononcer. Ici, je vais parler plus aux parents. Quand nous prononçons des choses, oui, les enfants font des bêtises. La Bible dit que les enfants ont une folie dans leur tête. Nous sommes des enfants. Hein? Nous aussi, nous avons été des enfants. Moi, je suis enfant pour ma mère. Alléluia. Voilà. Hein? Nous sommes des enfants pour nos parents. Et nous faisons des bêtises. Et dans la colère, ça peut arriver que les parents lâchent des mots, disent des choses qui peuvent détruire la vie de leurs enfants. Voilà pourquoi les parents contrôlent notre langue. Pendant que tu déclares Yosa Zoba, par exemple, Mono Zoba boeponi Yosa Zoba yo na moni yo vino ka boy. Makamalonga ezate. Ça veut dire que tu es en train de déclarer, tu es une chrétienne et tu déclares des choses comme ça. Ou bien yo mono yo, orobala te yo, orobonga te yo, na moni yo mdoke makamno elengite. Alléluia. Et après, plus tard, on commence à dire, mais Seigneur, fais-moi grâce. Nous venons à l'église. Seigneur, fais grâce à mes enfants. Seigneur, mon fils n'écoute pas. Seigneur, ma fille n'écoute pas. Seigneur, Jésus, regarde sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, pas de mariage. Jusqu'à aujourd'hui, pas des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, alléluia. Mais on oublie ce qu'on a dit. Voilà pourquoi Dieu nous appelle toujours à la repentance. Si tous les jours, mes bien-aimés, tu examines ta vie, disons donc à la fin de ta journée pour voir ce que tu as dit, pour voir ce que tu as fait, pour demander pardon à Dieu des choses que tu as dit et aller annuler les choses qui ne confessent pas le nom de Jésus, aller annuler les paroles que tu as prononcées. Mais bien aimé, Dieu qui est amour pardonne et efface cela. Donc bien que l'homme qui n'oublie pas, mais la Bible dit que l'Éternel des armées, il pardonne et il oublie. Alors l'homme doit tous les jours
se repentir devant Dieu. On va lire, mes bien-aimés, dans le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 3, et nous voulons lire au verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Hein? Amen. Et ce matin, Dieu qui te connaît si bien, Dieu qui nous connaît si bien, il nous dit, comme c'est un danger pour toi, de prononcer les choses lorsque tu es en colère, d'être malhonnête, toutes les choses que Dieu n'aime pas, il dit ce matin, renoncez à toutes ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là sortent de notre bouche. Sortent de notre bouche. Vous savez, parfois tu n'as pas envie de parler. Mais seulement tu as des choses que tu regardes qui rentrent en toi, qui souillent ton corps, alléluia, à l'intérieur. Et lorsqu'il va sortir, qu'est-ce que ça va produire? Les bons ou les mal? Dans la colère, mes bien-aimés, on produit aussi les gestes de la colère. Dans la médisance dans les cœurs, on produit aussi ce qui est mauvais en nous. C'est ça qui va sortir. Vous savez, quelqu'un me disait, lorsque tu es bien avec la personne, vous vous parlez bien, il n'y a pas de soucis, sans des disputes, rien du tout. Mais lorsque la personne se met en colère, il commence à te parler sérieusement. Il te dit des mots incroyables. Tu es là, tu es choqué, tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça? Et puis après, la personne te dit, non, j'ai parlé au coup de colère. Hein, c'est ça qu'on dit. Hein? Mais ça veut dire qu'en toi, là, inconsciemment, c'est ça que tu penses de la personne. Alléluia. C'est ça que tu penses de la personne. Parce que la colère te donne la rage d'aller chercher les émotions qui sont cachées à l'intérieur de toi, auquel dans les temps normaux tu n'arriverais pas à dire. Alléluia. Amen. Ou quelqu'un lorsqu'il est sourd, on dit que la personne qui est sourde, parfois il vous crache des morceaux, il vous dit des choses, parce qu'en étant normal, la personne n'arrive pas à parler. Mais lorsqu'il boit, par exemple, il commence à vous dire des choses, et vous-même tu dis, mais la personne là, normalement il est timide. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui transforme au-dedans de lui, qui le pousse à faire cela. Et ce matin, l'Éternel nous dit, renoncez. Nous les chrétiens, renonçons à toutes ces choses-là qui sortent de notre bouche, qui détruisent. Amen. Ça détruit les gens. Et donc, chez moi, on dit, lorsqu'on dit des plaisanteries, Dieu ne veut pas que nous puissions plaisanter pour blesser quelqu'un. Alléluia. Amen. Pour blesser les gens. Et après, on dit que je plaisante. Dieu ne veut pas cela. Mais bien aimé, beaucoup de personnes se blessent, même lorsqu'on fait une blague. Ils se blessent parce qu'ils se disent, mais non, il m'a parlé comme ça. Non, c'est une blague, mais moi je crois que comme c'est un défaut que tu as, alléluia. Donc ça va te blesser. Alors contrôlons-nous. Lorsque nous parlons, contrôlons-nous. Parce que la langue peut détruire des vies. Contrôlons-nous. Lorsque tu es en face de quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de dire à la personne? Et si tu sens que tu viens de commettre, mes bien-aimés, un péché, tout de suite, répands-toi. Dis à la personne, je m'excuse. Je te demande pardon. Parfois, les excuses, même, voilà. Donc, ça fait passer comme ça. Mais dis-lui, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Directement, pardonne-moi. Parce que nous branchons d'une manière ou bien d'une autre. Mais il faut reconnaître et savoir contrôler. On nous dit de tourner notre langue. Combien de fois? 7 fois. Avant de parler. Parce que quand je suis en train de réfléchir, ce que je dis, je le tourne tellement plusieurs fois que pour que ça sorte, ça va diminuer. Vous savez, les radeaux trottoirs, où il y a un mot spécifique en psychologie qu'on dit, quand, par exemple, moi je m'approche de ma sœur Chantal, je lui dis, ah, demain on va se voir. Téléphone arabe qu'on appelle ça. Demain on va se voir. Donc je dis à ma sœur Chantal, mais passe le message à tout le monde. Alléluia. Donc elle va aller, donc c'est la sœur qui est derrière, elle va dire, ah maman a dit, demain ne manquez pas.
soyez là parce qu'on va se voir. Il y a quelques mots qu'elle a rajoutés. Alléluia. Amen. Et c'est radio-là qui va aller chez Viviane, qui va passer par Papa Germain, par Maman Dédé, qui va tourner. Si nous voulons avoir maintenant les mots, la phrase que moi j'ai dit, ça ne sera plus pareil. Donc on appelle ça les téléphones arabes. Parce que ce que tu dis toi, lorsque ça va arriver là-bas au fond, ce n'est plus pareil. Et cela cause beaucoup de problèmes. Ah non, tu m'avais dit ça, mais non, quand tu regardes bien, tu dis, mais non, ce n'est pas le sens du mot que moi j'ai dit. Quand j'ai parlé, ce n'est pas ça que je voulais dire. Alléluia. Mais comme ça passait dans les bouches de beaucoup de personnes, ça change de forme. Et Dieu veut que nous puissions renoncer à toutes ces choses-là. Car ces choses-là n'honorent pas notre Dieu. Pour être discrète dans la vie, mes bien-aimés, il faut contrôler. Parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. Ça, c'est du côté négatif. Mais maintenant, Dieu nous dit aussi que nous avons le pouvoir. Parce que lorsque nous renonçons à toutes ces choses-là, le pouvoir que Dieu nous donne, c'est de changer ce qui est mauvais en bien. Alléluia. Comment je vais changer ce qui est mauvais en bien? Parler. Prononcer. Tu as la langue qui a le pouvoir de changer. Vous savez, beaucoup de personnes disent que non, moi, je ne sais pas. Je parle seulement dans mon cœur. Oui, tu peux parler dans ton cœur. Mais sache que pourquoi les païens disent que les murs ont des oreilles. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'il y a des esprits qui nous écoutent. Alléluia. Il y a des esprits qui nous écoutent. Il y a des choses, mes bien-aimés, où tu vois que ça ne va pas. Ne sois pas là seulement à murmurer. Lève-toi, ouvre ta bouche, parle. Parle. Détruis ce qui est mauvais en toi. Tu dis, Seigneur, je refuse d'être en colère. Je refuse que les choses ne fonctionnent pas dans ma vie. Je refuse, je brise cela au nom de Jésus. Je déclare parce que j'ai le pouvoir de changer les choses dans ma vie. J'ai le pouvoir sur mes enfants. Vous savez, mes bien-aimés, j'ai apporté mes enfants pendant 9 mois. Alors lorsque je parle, je dis, Seigneur, à part toi, c'est moi qui ai la propriétaire de mes enfants. Alléluia. Personne ne peut dire un mot sur mes enfants. Je leur donne, c'est moi qui déclare. Si c'est mon mari qui déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et lorsque mon mari dit un mot qui ne me plaît pas parce qu'il a dit au contraire de la Bible, je dis, Seigneur, je refasse ces paroles au nom de Jésus. Alléluia. Et je dis à mes enfants, si au coup de la colère, je vous dis quelque chose qui n'est pas bon, dis au nom de Jésus, vous l'effacez. Alléluia. Oui, parce que je suis leur mère. Si je prononce des choses qui peuvent détruire leur vie, je leur dis, disez au nom de Jésus, brisez cela. Amen. Il faut le briser. Parce que ça arrive. Et si mon mari aussi me dit quelque chose, je dis au nom de Jésus, je l'annule. Alléluia. Et si moi aussi je lui dis au nom de Jésus, il annule. Sans oublier, mes bien-aimés, une malédiction sans cause est nulle sans effet. Mais s'il y a une cause, répands-toi tout de suite. Amen. Alléluia. Répands-toi tout de suite, dis Seigneur, ou ma chérie, ou je sais pas, ma fille, ou ma mère, pardonne-moi, répands-toi, pour qu'on annule carrément cette malédiction. Parce que nous avons le pouvoir. Beaucoup de vies que nous avons aujourd'hui. Combien de fois, mes bien-aimés, tu t'es maudit toi-même? Toi-même, tu t'es maudit. Ah non, on a non. Et si on a ok, on a aussi maté. On a le collé yindi lelo, c'est que ma camoufle le laser au bébé. Alléluia. Toi-même tu l'as dit. Personne n'est venu. Toi-même tu l'as dit. Et tu vas voir que quand tu vas sortir, au côté de moi, tu vois, je l'avais dit. On n'a pas fait aussi maté, on a bien été. Alléluia. C'est toi. Mais tu es capable de changer. Seigneur, je vois que le ciel est, je sais pas moi, est brun embrouillé. Mais moi, j'ai un rendez-vous. Je déclare au nom de Jésus que là où je vais aller, les choses seront bonnes pour moi. Je déclare, Seigneur, la bénédiction. Je déclare que le ciel est ouvert pour moi. Alléluia. Change les choses, mes bien-aimés. La langue a le pouvoir. Tu es malade, tu es là. Tu t'accroupis, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais bien aimé, je le dis toujours et je le répéterai jamais assez. La Bible nous permet d'être malade. Alléluia. Jésus lui-même n'a pas été malade. On doit le savoir. Les noms de beaucoup malades
comment? Le nom de beaucoup de maladies que nous avons, c'est les hommes qui les ont données. Alléluia. Dans la Bible, on voit les paralytiques, donc on voit ceux qui étaient, de la fièvre, qui ont été plein de choses, mais les AVC, tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est le monde qui les a donnés. Donc ça veut dire que celui qui a donné un nom est aussi capable, parce que c'est lui qui a l'antidote. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a donné, et c'est quelqu'un-là aussi est comme toi. Et toi, en tant que chrétien, tu as le pouvoir de changer. Alléluia. Tu peux aussi ramener l'antidote du Christ sur ta situation. Tu es malade et tu es là comme ça. Non, nous, dans notre famille, on est des diabétiques. Et tu le dis toi-même. On est des diabétiques. Eh, non, il y a pas sucreté. Pour que ce soit tomber la diabète. Alléluia. Donc ça veut dire que yo déjà au sommet que en toi, si on dit sucre belé, on la diabète. Les jours où tu mangeras beaucoup de sucre, tu auras du diabète. Parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu dis au nom de Jésus, je sais que dans ma famille il y a du diabète, mais moi je suis enfant de Dieu. Moi le diabète, non. Amen. Alléluia. Amen. Moi le diabète, non. Ça ne veut pas dire que tu sais que dans ta famille, donc il y a des maladies qui sont héréditaires, mais toi tu sais que oui, ça existe. Et puis 1 kilo de sucre, 1 kilo de sucre, 1 kilo de sucre. Alléluia. Parce que tu sais que bon, comme le nom, comme j'ai pris le Seigneur, j'avais dit que les diabètes n'arriveront pas à moi, le sucre. 1 kilo, au Danote, sucre, au Mikate, il y a sucre. Alléluia. Là, tu es en train de te moquer de Dieu. Alléluia. Dieu nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné de l'intelligence. Par notre bouche, mes bien-aimés, les choses peuvent changer. Parce que nous avons les pouvoirs. Notre langue, mes bien-aimés, est faite pour bénir. Bénis ta vie. Même si tu n'as pas la force, dis à Seigneur, oh Dieu, j'ai béni ma vie ce matin. Je déclare que je suis une personne merveilleuse, que je porte la bénédiction, que je serai une bénédiction pour mes frères, pour mes soeurs, pour l'église, pour ma maison. Je serai une bénédiction dans mon travail. Alléluia. Et si tu proclames ça tous les jours, mes bien-aimés, tu vas voir ta vie changer. Tu vas voir ta vie changer. Vous savez, nous tous là, moi je me souviens quand j'étais enfant, je disais tout le temps, moi je ne veux pas, parce que je voulais être à Noirite. Enfin, j'étais à Noirite. Vous savez qu'on est chez les catholiques. Hein? Donc il y a une sœur qui s'appelle Anouarit Nangapeta qui a servi l'Éternel. Et moi, je voulais donc être elle. Alléluia. Amen. Voilà. Et alors, je disais, non, pas la thé, non, pas la thé, parce qu'elle, voilà, donc elle ne s'est pas mariée, donc elle n'a pas eu d'enfant. Et un jour comme ça, j'ai parlé avec mon père, et je lui dis, parce que j'étais tellement, parce que moi, j'ai commencé à servir Dieu depuis l'âge de 9 ans. Et alors, j'étais tellement, toute sérieuse, avec foulard dans ma tête. Et dans mon salon, je dis à papa, je dis, ah oui, moi de toute façon, moi, je n'aurais pas d'enfant parce qu'on avait une cousine là qui n'écoutait pas, qui sortait. Alors, quand il rentrait, papa les tapait et tout ça. Et moi, je disais, ah non, moi, là-bas, je ne serai pas là parce que moi, voilà, je ne vais pas me marier. Mon père, il a entendu ça, il m'a dit, hein, viens ici. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, elle dit, non, 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 change ces paroles. Toi, tu es ma première fille. Et tu veux me dire que tu ne vas pas te marier ni avoir des enfants? Donc ça veut dire que moi je n'aurai pas de petits enfants parce que toi tu déclares cela. Il m'a dit au nom de Jésus, change tes paroles. Tout de suite, j'ai commencé à pleurer devant lui. Après j'ai dit ok, je vais me marier, j'aurai des enfants. À cet instant-là, j'ai compris que la vie, mes bien-aimés, c'était nous qui l'ai changé. Amen. La vie, mes bien-aimés, que tu mènes aujourd'hui, c'est les conséquences de ce que tu as été hier. C'est les conséquences de ce que tu as vécu hier. Alléluia. Et mais aujourd'hui, Christ est là. Ce matin, tu as le pouvoir de changer. Amen. Ce matin, si tu te dis, je suis découragé pour le mariage. Je suis découragé pour aller pleurer pour le travail. Je suis découragé pour mes enfants. Il y a un Dieu qui a payé. Amen. Il y a un Dieu qui a payé. Pour nous. Et déclare de bonnes choses. Si quelqu'un peut préparer, mes bien-aimés, dans le livre Éphésiens au chapitre 5. Et nous voulons lire au verset 4.
Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 4. Jésus au nom du Seigneur. Amen. Qu'on n'entende ni parole déshonorée, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Amen. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Rendez grâce en toutes choses, dans les mauvais comme dans les bons jours. Rendez grâce à Dieu. La bouche des chrétiens, mes bien-aimés, est faite pour glorifier Dieu. La bouche de quelqu'un, mes bien-aimés, est fait que même si nous sommes dans des difficultés, nous devions rendre grâce à Dieu. C'est lui qui permet toutes choses. Alléluia. Il a dit rien ne peut arriver sans que lui puisse le permettre. Amen. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu a permis. Oui, peut-être qu'il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Tu dis, mais moi, normalement, je ne devais pas vivre ça. Parce que lorsque je regarde ma vie, vous savez, j'ai eu quelqu'un qui m'a fait très mal. Il m'a envoyé des vidéos où il y avait des choses terribles pour sa vie. Je regardais cela, ça m'a fait tellement mal. Je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas. Dans ma vie, je ne vole pas. Dans ma vie, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi? Et je commence à analyser parce que ça fait quelques années que je lui conseille. Je dis, ma soeur, fais attention. Fais attention avec ça. Vous savez, si tu es avec Dieu, on fait déjà attention. Mais si tu n'es pas déjà avec Dieu, tu es moitié-moitié. Fais encore plus attention. Alléluia. Parce que ce que tu dévoiles, parce que ce que tu montres, parce que ce que tu fais, le monde le voit. Si ta famille ne le voit pas, le monde d'aujourd'hui touche là où il peut toucher. Alléluia. Là où une porte est ouverte, le monde d'aujourd'hui rentre. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc ayez la discrétion. Protégez notre langue. Si tu dévoiles tout, ça veut dire que tu donnes aussi accès au diable. Et quand les choses arrivent, examine-toi. Oui, tu ne pêches pas. Oui, peut-être. Vous savez, il y a des moments, mes bien-aimés, il faut te regarder toi-même. Moi, ça m'arrive que lorsque je m'habille, je me regarde. Quand je me regarde, je vois que c'est trop. Alléluia. C'est trop. Je retire des choses. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Moi, je m'habille pour moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui va te regarder. Ah, il n'y a pas besoin de l'axanine. Alléluia. Pour éviter, quand la Bible dit, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre. Alléluia. Il y a des points que je fais attention, mes bien-aimés. Si je sais que ma façon de m'habiller peut amener quelqu'un à pécher, je réfléchis doublement. Si je sais que ce que je dois dire, alléluia. Mais bien aimé, marchez dans la vérité. Alléluia. Parce que la vérité, si nous retournons à Jacques, là où on nous parle, on dit que tous, lorsque nous faisons des choses, faisons-les dans la vérité. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu sait que lorsque je parle à quelqu'un dans la vérité, même si la personne aujourd'hui me boude, plus tard il va comprendre que je lui ai dit la vérité. Alléluia. Mais si un jour la personne voit que j'étais dans ça, elle ne m'a pas dit la vérité, elle m'a conseillé autrement, mais ce n'était pas une bonne amie. Alléluia. Il faut dire la vérité. Même si c'est parfois choquant. Ou tu contrôles ta bouche parce que ce n'est pas le moment de parler. Alléluia. Amen. Choisir de bons moments pour donner des conseils. Choisir de bons moments. Et nous aussi, mes bien-aimés, lorsqu'on vient vous dire la vérité, ne pensez pas seulement que non, c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Alléluia. Si quelqu'un t'aime vraiment, il te dira la vérité. Amen. Même si c'est dur à entendre. Parce que la personne veut que tu puisses changer. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, faisons des actions de grâce à Dieu. Louez l'Éternel. Glorifiez-lui. Dis-lui, Seigneur, je te loue parce que tu es bon pour moi. Je te loue parce qu'aujourd'hui il pleut. Vous savez, parfois je suis devant ma fenêtre, je vois qu'il pleut. Je dis, Seigneur, je te bénis parce qu'il pleut. Parce qu'aujourd'hui les légumes vont pousser. Amen. Alléluia. Oui.
Seigneur, mes bien-aimés. Que ta bouche prononce de bonnes choses pour la nature, pour ta famille, pour ta maison, pour l'église. Tu viens à l'église, mes bien-aimés, glorifier le Seigneur. Ce matin, lorsque je priais, je dis à Dieu, Seigneur, bénis mon frère Bobo. C'est une bénédiction pour l'église. Alléluia. Oui. Je bénis le Seigneur lorsque je vous vois dans l'église. Je dis, Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Parce qu'ils se donnent pour toi. Mais bien aimé, lorsque vous venez à l'église, c'est pour vous, non? Alléluia. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Nous tous, nous sommes là pour Dieu. Alléluia. Mais notre présence ensemble nous font du bien. Parce que la Bible dit, il est doux aux frères de demeurer ensemble. Alors lorsque je viens, je bénis le Seigneur pour maman Donné. Je bénis le Seigneur pour ma soeur Chantal. Je bénis le Seigneur, Seigneur, bénis maman Esther. Alléluia. Parce que Dieu nous met ensemble pour l'adorer et le célébrer. Prononcer de bonnes choses, mes bien-aimés. Proclamer de bonnes choses pour tes enfants. Proclamer de bonnes choses pour ta maison. Proclamer de bonnes choses pour l'église. Bénissez, même ceux qui te maudissent. Vous savez, si quelqu'un te fait du mal, à 5 h du matin, c'est la Bible qui le dit dans le livre de Proverbes, à 5 h du matin, à l'aube du matin, la Bible dit, lorsque toi tu te lèves, maman Dédé m'a insulté par exemple, hein, elle ne ferait pas ça. Si elle le fait, alléluia, et que cela me fait du mal, à 5 h du matin, à l'aube du matin, je me lève, je commence à dire, Seigneur, bénis maman Dédé pour ses insultes. Seigneur, bénis-la tout ce qu'elle m'a dit, qui m'a fait mal, Seigneur, bénis-la. La Bible dit, cela se transforme comme un charbon ardent dans sa tête. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu déclares des bénédictions sur quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est lui qui est maudit. Alléluia. C'est lui qui est maudit. Ça veut dire que la bouche des chrétiens a le pouvoir de bénir, de changer la vie. Si tous les jours tu vois tes enfants se comporter mal, mais toi tous les jours tu dis non, mes enfants sont la tête et non la queue, mes enfants vont réussir, même un jour qu'il leur reste, Dieu fera de grandes choses. Alléluia. La vie changera. De même pour toi, mes bien-aimés, soyez positifs, proclamons de bonnes choses pour nous, contrôlons notre langue, tournons-les, mes bien-aimés, cette fois. Prions le Seigneur, rendez les actions de grâce à Dieu, cherchez à plaire à notre Dieu et Dieu nous fera du bien. Parce que notre langue a le pouvoir de changer les choses. Et lorsque tu viens dans la prière à l'église, proclame, ouvre ta bouche, parle à Dieu. Alléluia. Dans la maison, parle à Dieu. Ne te dis pas non, je vais seulement murmurer. Mais bien aimé, parle à Dieu. Il changera ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse.